La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bienvenue à vous tous à ce culte. Le royaume de Dieu est fait de relations, il est fait de justice, il est fait de pardon, il est fait de paix. Et cette période coronavirus un peu met à mal ces relations. Et paradoxalement, c'est là qu'on prend conscience qu'on en a besoin. On a beaucoup parlé sur l'importance de vivre en communauté, de ne pas être chrétien seul. Et paradoxalement, c'est un peu cette situation de pandémie qui nous a fait prendre conscience que oui, nous sommes une communauté, nous avons besoin de vivre les uns avec les autres. Et les relations qu'on essaye de maintenir comme on peut à travers Internet, à travers les différents programmes sociaux, ces relations-là ne nous suffisent pas et je pense que c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui. Heureusement, on peut encore garder toutes les distances sanitaires sans exclure personne, mais c'est un plaisir de vous voir ici aujourd'hui. La relation se fait aussi par l'Esprit de Dieu. Enfin, si nous pouvons avoir des relations saines entre nous, c'est parce que Dieu a une relation saine avec nous. Et cette relation saine, il nous la donne, il témoigne de cette relation en envoyant son Esprit sur nous. Et nous invoquons la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de cette assemblée. Oui, Seigneur, envoie ton Esprit sur nous. Nous savons, tu nous l'as promis, que tu es présent quand nous nous retrouvons en ton nom. Mais fais-nous prendre conscience que tu es là, que ta présence est forte, est réelle, est puissante, que ta gloire est ici. Nous sommes moins que d'habitude, nous sommes en pensée avec nos frères et sœurs qui sont restés à la maison. Et Seigneur, fais qu'ils se sentent aussi en communion avec nous, qu'ils se sentent liés à nous, que les liens de la communauté ne se désagrègent pas, parce que c'est le témoignage que nous avons apporté dans ce monde, c'est une communauté saine, une communauté qui témoigne de ton amour. Seigneur, sois au milieu de nous aujourd'hui. Amen.
Voilà, comme vous savez, nous n'avons pas le droit de chanter, mais nous pouvons, si vous le souhaitez, faire ou bien simplement suivre les paroles, ou bien simplement les écouter. Le premier chant, c'est le 98, si jamais vous voulez suivre les paroles, c'est Feu dévorant, 98. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau. Remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisons-nous. Une passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attise en nous. Une passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, viens dans ta gloire. Seigneur, viens dans ta gloire. Feu dévorant, attise en nous. Une passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. Feu dévorant, attise en nous. Une passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Nous poursuivons la louange avec les paroles du psaume 74. C'est un psaume très puissant. C'est un psaume qui invite à la résilience, mais aussi un psaume difficile à comprendre parce qu'il est très ancré dans la période historique où il a été écrit. Et donc, parfois, on a la peine à faire le passage. Je vous donne quelques informations pour que vous puissiez vraiment entrer dans ce psaume. C'est un psaume qui a été écrit lorsque Nabuchodonosor a détruit le temple. Et pour les Israélites, c'était un moment de désarroi total. Donc il faut tenir compte d'un côté que
quand il priait, quand il demandait de l'aide à Dieu, il se tournait vers le temple, et puis ce temple n'était plus là. Il faut se rappeler aussi que dans le Moyen-Orient, chaque peuple avait son temple, et ce temple était le symbole de l'unité nationale, c'était le symbole de leur identité. Et vous imaginez, c'était un peu comme il y a quelques années encore, pour chaque village, il fallait avoir un clocher, et que le clocher était sacré. On essayait même d'avoir le clocher le plus haut que ses voisins. Et c'était vraiment le symbole du village. Donc à l'époque, c'était la même chose pour le temple. Ils n'avaient pas probablement les moyens pour avoir un temple chacun chez soi, mais il y avait comme ça un temple qui était ce symbole d'unité et d'identité. Et puis, ce temple, c'était une construction puissante. Par rapport aux petites maisons que chacun possédait, c'était une construction avec des gros murs, une construction qui était destinée à durer pour toujours. Vous imaginez que depuis qu'ils étaient enfants, ils se promenaient autour du temple, savaient que le temple était là depuis des centaines d'années avant qu'ils naissent, et ils imaginaient qu'il allait rester quand ils allaient mourir. C'est un peu comme chez nous, ces institutions qui sont très suisses et que nous avons l'habitude de voir venaient à disparaître. Imaginez-vous si du jour au lendemain, il n'y a plus de Migros. Ou bien, comme il a fallu être le cas il y a quelques années, les deux dinosaures, les deux colosses de l'économie suisse, les deux banques principales, le Crédit Suisse et l'UBS, venaient tout d'un coup faire faillite. Vous comprenez qu'il y a un changement profond qui est à l'œuvre, et dans ce changement profond, on n'est pas très très à l'aise. Donc, celui qui prie, c'est celui qui voit la destruction du temple, donc il ne sait plus vers qui se tourner pour prier, il perd son identité nationale et il perd toute référence, son univers est en train de s'écrouler. Et dans cette situation très, très difficile et très, très angoissante, malgré cela, sa plainte et sa peur se transforment en espérance. Et si on fait attention au texte, on voit que cette espérance, on la trouve dans tous les écrits de cette époque, dans le prophète Ésaïe, dans d'autres prophètes de cette époque, on trouve quelle est la base qui permet d'espérer malgré une destruction totale et complète, c'est la foi dans un Dieu créateur. Or, Israël, c'était le seul peuple de l'époque qui avait la foi en un seul Dieu, qui disait il y a un seul Dieu qui existe et ce Dieu a créé le ciel et la terre. Il l'a créé à partir du néant. Donc, du moment qu'on a foi dans un Dieu qui sait créer la vie à partir du néant et qu'on s'appuie pas sur nos forces mais sur ce Dieu, alors même dans la destruction la plus complète, même dans le désarroi total, nous avons encore quelqu'un sur qui nous appuyer et nous avons encore une raison pour espérer. Il m'est venu aussi à l'esprit l'idée qu'au fond, à cette époque, si on prend tous les peuples de l'époque d'Israël, Israël est le seul qui est encore aujourd'hui présent. Pourtant, il est passé par des crises atroces, vous connaissez l'histoire. Il est passé par toutes sortes de crises, de destruction du temple, différentes persécutions, les camps de concentration et tout, et il est encore là. Et pour moi, c'est grâce à sa foi dans un Dieu créateur qu'il a pu trouver cette force de toujours rebondir et de renouveler constamment son espérance. C'est l'existence du peuple d'Israël aujourd'hui encore un signe de la puissance de la foi que nous avons, puisque nous avons hérité, Jésus était juif, et puis nous avons hérité cette foi, et c'est aussi ce que nous devons vraiment considérer, si on peut apporter quelque chose dans cette période de crise, c'est proclamer cette foi dans un Dieu créateur, un Dieu qui sait créer du néant et qui sait ressusciter les morts. Alors c'est Christine qui va nous lire les paroles de ce psaume puissant et magnifique.
Ô Dieu, pourquoi nous as-tu définitivement rejetés? Pourquoi restes-tu furieux contre nous, le troupeau dont tu es le berger? Souviens-toi de ton peuple. Il y a longtemps que tu l'as acquis et que tu as pris en charge. Souviens-toi du mont Sion où tu as fait ta demeure. Monte jusqu'à ces ruines déjà anciennes. L'ennemi a tout saccagé dans le lieu saint. Tes adversaires ont poussé leurs hurlements à l'endroit même de ta présence. Ils ont placé leurs bannières. Ils s'y sont montrés comme des bûcherons qui brandissent leurs haches dans une forêt. À coups de cognée et de pioches, tous ensemble, ils ont fracassé les sculptures. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, jeté à terre et souillé ta propre demeure. Ils se disaient à notre sujet, nous allons les mater tous ensemble. Ils ont incendié dans le pays tous les lieux de rendez-vous avec Dieu. On ne voit plus les signes de ta présence, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous ne sait jusqu'à quand tout cela durera. Oui, combien de temps encore, ô Dieu, l'adversaire te provoquera-t-il, l'ennemi se moquera-t-il de toi sans cesse? Pourquoi te retiens-tu d'intervenir et restes-tu les bras croisés? Ô Dieu, mon roi depuis toujours, tu es l'auteur de bien des délivrances sur la terre. Tu as eu la force de fendre la mer, de briser les têtes du grand dragon marin et de fracasser le crâne de ce monstre, et tu l'as fait dévorer par les requins. Tu ouvres un passage aux sources et aux ruisseaux. Tu dessèches les fleuves intarissables. Le jour t'appartient, la nuit aussi, toi qui as créé la lune et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. C'est toi qui as fait l'été et l'hiver. Rappelle-toi ceci, Seigneur, l'ennemi te provoque et ce peuple stupide se moque de toi. Ne livre pas aux bêtes sauvages la vie du peuple qui t'est si cher. N'oublie pas pour toujours l'existence de ces pauvres qui sont à toi. Considère tes engagements alors que les victimes de la violence ont rempli les cachettes du pays. Ne laisse pas les opprimés repartir humiliés, mais que les pauvres et les malheureux se mettent à t'acclamer. Interviens, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des insultes que ces gens stupides t'adressent tous les jours. N'oublie pas les cris de tes ennemis, les hurlements que tes adversaires font sans cesse monter vers toi. Les chants qui seront chantés, c'est le 102, je continuerai, et le 83, les strophes 1, 2, 5 et 6, tu es le Dieu des grands espaces. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé.
Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini. Passe à travers la mer, traverse les déserts, je t'ouvrirai de vastes horizons. Tu auras soif et faim d'aller toujours plus loin, vers ce pays qui t'appelle là-bas, où tu pourras vivre avec moi. Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini. Tu nous as libérés des lois mortelles fermées, des lourds fardeaux, des docteurs de la loi. Il n'y a qu'un péché, c'est de ne pas aimer. Aime ton Dieu en aimant ton prochain. Voici ma loi et mon chemin. Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini. Tu es le vent violent qui nous pousse en avant vers le grand large comme des grands voiliers. Quand tout soufflant nos cœurs, tu bouscules nos pas et nous quittons nos maisons bien fermées pour t'annoncer au monde entier. Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons. Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini. Dans la prière, nous accueillons la lecture d'aujourd'hui. Père de toute miséricorde, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour guérir les malades et libérer les opprimés. Fais-nous ressentir pleinement sa présence agissante à nos côtés, tout particulièrement aux jours de désarroi et de détresse. Par lui qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole et par ton esprit, guide nos pas pour la vivre jour après jour. Nous lirons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12, les versets 22 à 32. On amena alors à Jésus un homme qui était aveugle et muet parce qu'il était possédé d'un esprit mauvais. Jésus guérit cet homme, de sorte qu'il se mit à parler et à voir. La foule était remplie d'étonnement, et tous disaient « Serait-il le fils de David ?» Quand les pharisiens les entendirent, ils déclarèrent « Cet homme ne chasse pas les esprits mauvais, parce que... Cet homme ne chasse les esprits mauvais que parce que Belzébul, leur chef, lui en donne le pouvoir. » Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit « Tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Aucune ville ou aucune famille dont les habitants ou les membres luttent les uns contre les autres ne pourra se maintenir. Si Satan chasse ce qui est à Satan,
Il est en lutte contre lui-même. Comment donc son royaume pourra-t-il se maintenir? Vous prétendez que je chasse les esprits mauvais parce que Belzébul m'en donne le pouvoir? Qui donne alors à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. En réalité, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les esprits mauvais, ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il ne l'a pas d'abord ligoté, mais après l'avoir ligoté, il peut s'emparer de tout dans sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. C'est pourquoi, je vous le déclare, les êtres humains pourront être pardonnés pour tout péché et pour toute insulte qu'ils font à Dieu. Mais celui qui fait insulte au Saint-Esprit ne recevra pas de pardon. Celui qui dit une parole contre le Fils de l'homme sera pardonné. Mais celui qui parle contre le Saint-Esprit ne sera pardonné ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Dans cette période de pandémie, nous ne pouvons pas fonctionner comme nous avons l'habitude de fonctionner. Et si nous avons une passion, si nous avons quelque chose à partager, nous devons nous y prendre autrement. Je pense aux tenanciers de restaurants, je pense à mon ami Anthony qui tient un super restaurant libanais. Ce n'est pas seulement une question de survivre financièrement, c'est une question de partager une passion, parce que si on est devenu tenancier de restaurant, si on est devenu cuisinier, c'est aussi parce qu'on a une passion, et eux sont les premiers qui sont concernés par toutes ces mesures. Et donc c'est vraiment un gros handicap d'avoir une passion et pas pouvoir la partager avec les autres, et pour le faire, malgré les restrictions, ils sont obligés d'utiliser beaucoup d'imagination et beaucoup de créativité. Et puis c'est la même chose pour les pasteurs, pour ceux qui aiment annoncer l'Évangile, qui pensent que c'est urgent d'annoncer l'Évangile. On doit utiliser de l'imagination, on a imaginer de nouvelles voies pour atteindre les personnes. On a lancé comme ça quelques projets comme les marches méditatives. On est en train de travailler sur des vidéos très courtes, sur des passages curieux dans l'Écriture. Quand j'écris cette prédication, il n'y en avait aucun qui était encore sorti. Gaël, qui fait le montage, est tellement perfectionniste que je me disais qu'il fallait attendre la fin de la pandémie avant de pouvoir voir le résultat de ses efforts. Le premier est déjà sorti avec le thème le péché contre le Saint-Esprit.
C'est qu'en fait, on avait besoin de commencer quelque chose qui était vraiment très, très bizarre, et on avait de la peine de comprendre pourquoi il y avait un péché qui ne pouvait pas être pardonné, pourquoi Dieu, qui est tout-puissant, ne pouvait pas pardonner ce péché-là. Saint Augustin, qui est, à mon avis, peut-être le théologien le plus génial et le plus profond qu'on ait eu, il disait que c'était le sujet le plus difficile. Donc évidemment, je ne vais pas donner la réponse au sujet le plus difficile de l'histoire de la théologie. La différence de saint Augustin, qui était actif au IVe siècle, j'ai l'avantage d'avoir pu lire plus d'ouvrages que lui sur ce thème, donc de m'être fait une idée, d'avoir en tout cas une bribe de réponse. Mais avant de vous dire, d'essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que c'est ce péché qui ne peut pas être pardonné, j'aimerais vous faire quelques notes historiques de la façon de s'exprimer au Moyen-Orient, à l'époque de Jésus, mais aussi aujourd'hui. Pas que vous alliez à la maison en vous disant « vous avez commis un péché qui vous sera jamais pardonné », et que, au-delà de l'ambiance morose que nous traversons, vous vous enfonciez encore plus. Il y a une façon de s'exprimer au Moyen-Orient qui est très, très, très exagérée. Je ne sais pas, on a un éléphant sur le toit. Moi, j'ai des pigeons à la maison sur le toit, mais ici, je crois que c'est plus grave. Voilà, dans les expressions exagérées qu'on pourrait avoir pour se faire comprendre. Si vous allez plus loin dans l'Orient profond, dans l'Extrême-Orient, alors là, c'est le contraire. Et vous avez des façons tellement nuancées de s'exprimer qu'on ne comprend pas si on est pour ou si on est contre. Il paraît que la bombe sur Hiroshima, c'était parce que les Américains, qui eux ne sont pas très nuancés non plus, n'avaient pas réussi à comprendre la façon nuancée que l'empereur avait utilisée pour dire qu'il se rendait. Et au Moyen-Orient, au contraire, sont très cash et puis très exagérés. Quand on lit la Bible, on trouve des expressions comme ça qui nous troublent. L'une, par exemple, sur la bouche de Jésus, c'est quand il dit que si quelqu'un le suit et ne hait pas son père, sa mère, sa sœur, son frère, ne sera jamais son disciple. On lit ça, on est un petit peu troublé parce que ailleurs dans la Bible on dit qu'on doit aimer ses parents, et puis parce que ça c'est normal d'aimer ses parents. Bon, parfois on les déteste, c'est aussi normal, ça dépend un petit peu quelle est notre histoire avec nos parents, et ça c'est pas le cas, mais ordonner à quelqu'un de haïr ses parents, c'est vraiment très exagéré. Et puis on comprend, quand on creuse un petit peu le sujet, que en fait au Moyen-Orient, pour dire je préfère les pommes aux poires, on dit j'aime les pommes, je hais les poires. Évidemment, j'aime aussi les poires, mais moins que les pommes. Donc, pour qu'il n'y ait pas de doute que je préfère les pommes, je dis je préfère les pommes, je hais les poires. Il y a des façons encore plus exagérées que Jésus utilise. Certains pourront dire maintenant, là je suis en train d'interpréter, puis c'est pas loyal, il faut prendre vraiment tout ce que dit Jésus à la lettre, sans tenir compte du contexte historique dans lequel il vivait. Mais alors, prenez ça, il dit si ton œil droit te pousse à faire le mal, arrache-le et jette-le loin de toi. Si ta main droite te pousse à faire le mal, coupe-la et jette-la loin de toi. Alors, je ne vois pas beaucoup de borgnes ni de manchots dans cette assemblée. Vous êtes des saints ou vous interprétez aussi, et vous comprenez que c'est une façon de dire pour bien souligner qu'il y a des choses qui sont importantes.
Et je pense que encore plus exagéré du fait de s'arracher de l'œil ou de se couper une main, c'est de dire qu'il y a un péché qui ne peut pas être pardonné. Enfin, Jésus n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas revenir sur sa vie, qu'on ne peut pas recommencer. Il est en train de dire que c'est quelque chose de très, très, très grave. Et qu'est-ce que c'est cette chose qui est très, très, très grave ? Jésus vient de faire un miracle. Un aveugle est muet, est libéré, délivré d'un esprit mauvais, et il parle, il voit, la foule est émerveillée. Il s'agit d'un exorcisme sur une population de démons impressionnante, donc on pourrait se dire aussi, c'est peu de choses. Et pourtant, la foule comprend, sans bien comprendre, mais qu'il y a quelque chose qui est en train de passer. Il se dit, mais il est le fils de David, ce n'est pas encore une affirmation théologique très, très nuancée, mais comprendre qu'avec Jésus, quelque chose change. Et c'est là, les pharisiens, les docteurs de la loi, qui eux, ont beaucoup étudié, et qui disent, non, s'il chasse des démons, c'est grâce au prince des démons qu'il peut les chasser. Or, on sait que les pharisiens n'aimaient pas Jésus, on a l'impression qu'ils sont en train de trouver une excuse pour parler mal de lui. Alors il est en train de faire un exorcisme, il a guéri quelqu'un, il est difficile de trouver quelque chose de mauvais à lui dire, et on a l'impression que ça sent vraiment l'excuse bidon de dire il chasse les démons par le prince des démons. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus grave, c'est une façon de raisonner, une façon de fonctionner qui en fait, on peut retrouver parfois, on peut reconnaître aussi en nous. C'est cette idée que le mal est partout, il est enraciné partout et qu'il est tout-puissant. Donc ils auraient pu dire en premier niveau, en exorcisme, alors que le mal est partout, ça ne fait pas de Jésus quelqu'un d'extraordinaire. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. C'est juste une petite goutte dans l'océan. Le deuxième niveau, c'est de soupçonner même le bienfait de ce qu'a fait Jésus, de soupçonner même l'arrière-fond du bien, c'est de dire, mais sûrement cette apparence de bien, c'est un mal encore plus grave. Le mal, il est tellement partout qu'on ne peut pas imaginer que le bien existe. Si Jésus peut chasser, exorciser, délivrer quelqu'un d'un démon, c'est grâce à un démon encore plus puissant, le mal devient pire au lieu d'être meilleur. Et on retrouve parfois cette attitude quand on regarde autour de nous, il y a quelqu'un qui fait comme ça le bien de façon désintéressée, qui accueille les gens chez lui, qui offre aux pauvres à manger, qui donne une partie de ce qu'il gagne, il le donne pour des bonnes œuvres. Et puis ça nous interpelle tellement qu'on se dit, mais des gens vraiment désintéressés n'existent pas. Il doit y avoir un intérêt derrière ce qu'il fait, soit son besoin de reconnaissance minimum, il a besoin qu'on l'admire, il a besoin qu'on lui dise merci, peut-être même il y a des intérêts plus tordus qui se cachent derrière ça. Ou bien quand quelqu'un qui a eu une vie complètement débauchée, qu'il a vécu dans la drogue, qu'il a vécu du vol, tout d'un coup se convertit et devient une nouvelle personne, on commence à douter qu'il soit vraiment changé, qu'il soit une autre personne. Ça nous arrive par exemple aussi quand on prend conscience que notre voiture pollue, émet du CO2, on se dit mais peut-être je devrais arrêter de conduire si souvent ou d'utiliser la voiture pour rien. Puis après on se dit mais quand on voit tous ces fabriques, les tonnes de CO2 qu'ils mettent dans l'atmosphère, ça ne va rien changer si moi j'utilise ou pas ma voiture.
ça ne change rien si je consomme localement ou si j'achète des produits importés d'Espagne où les gens sont exploités. Pourquoi je dois payer plus pour que un paysan chez nous se porte un petit peu mieux alors que le monde est tellement pourri, que le système est tellement pourri que, en fait, rien d'essentiel va changer. La même chose pour les habits, on commence à savoir que voilà, nos habits sont fabriqués dans des dures conditions. Il y a une entreprise qui dit nos habits sont fabriqués de façon juste, avec un salaire juste pour les ouvriers, des conditions justes. On se dit, mais est-ce qu'ils ne sont pas en train de mentir ? Le système est tellement puissant qu'on ne peut rien. Et c'est un peu cette résignation face au mal que Jésus condamne, qui dit, mais ça, c'est vraiment très, très, très grave. C'est que Jésus sait que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il sait qu'il peut changer le corps d'une personne. Il sait qu'il peut inspirer des projets bons, des projets plus justes, plus respectueux. Il sait que le Saint-Esprit peut apporter du bien, et même si parfois c'est des choses vraiment très petites et insignifiantes, c'est déjà du terrain qu'il gagne sur l'emprise du démon, c'est déjà le royaume de Dieu qui est en train de prendre place. Et pour Jésus, le péché contre le Saint-Esprit, c'est justement cet entêtement à donner le mal pour vainqueur, à se plier déjà face au mal en disant il est partout, rien ne changera, au lieu de reconnaître le Saint-Esprit à l'œuvre, au lieu de reconnaître que le bien existe, des actions désintéressées, généreuses existent, des conversions sont possibles, des projets bons et justes existent et peuvent changer. Jésus, et ça je trouve intéressant, il n'est pas offusqué à ce que les pharisiens ne veulent pas le reconnaître comme Messie, il n'est pas offusqué au fait que le peuple n'ait pas une théologie correcte, ils reconnaissent en lui le fils de David mais pas le fils de Dieu. Il n'est pas offusqué à ce qu'on puisse même être sur une mauvaise voie par rapport à la foi. Ce qui est pire, c'est de ne pas reconnaître le bien que Jésus fait, c'est de ne pas reconnaître le Saint-Esprit dans tout bon projet, dans toute vraie conversion, dans tout acte généreux. Peut-être que vous vous reconnaîtrez. Peut-être il y a eu des moments où vous vous êtes senti impuissant devant le mal, que vous avez vu le mal partout, une nuée noire occuper toute votre vue, tout votre horizon, et vous n'avez pas aperçu les petites lumières que le Saint-Esprit faisait briller. Mais même si vous ne l'avez pas vu, et que Jésus dit que c'est grave, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour que nous nous saisissions et que nous fassions plus attention à reconnaître l'Esprit là où il est, que nous puissions devenir nous-mêmes instruments de cet Esprit, que nous puissions nous engager pour ce qui est bien, pour ce qui est juste, pour ce qui reflète la gloire de Dieu, même si nous avons l'impression que le mal est là, il est enraciné partout. Annoncer le royaume de Dieu, vivre le royaume de Dieu, c'est croire dans les petits gestes de bien que nous pouvons faire, que les autres peuvent faire. Et c'est ce à quoi Jésus nous invite avec cette phrase qui est très dure et très choquante. Il veut justement nous choquer pour que nous ne tardions pas à nous tourner vers lui et à nous mettre en marche. Amen.
Voilà, Christine va nous conduire dans la prière d'intercession. Je vous invite à la prière d'intercession. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à nous attacher toujours à l'essentiel, aux vraies valeurs de la vie, à ne pas nous laisser décourager ni distraire par l'éclat apparent de ce qui n'est qu'éphémère. Quand les soucis nous accablent, quand l'espérance s'éloigne, quand la peur nous envahit, que le chagrin nous submerge, c'est vers toi que nous trouvons refuge. Ta présence, ton esprit nous console, renouvelle nos forces, oriente nos pensées envers celles et ceux que nous côtoyons pour témoigner de ton amour pour ta création et poursuivre ainsi notre route avec toi. Que partout où tu nous conduis, nous soyons les témoins de ton règne parmi nous. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui nous ont précédés, qui ont persévéré dans ton amour et employé leur vie à te servir et à te rendre gloire, parfois au péril de leur vie. Saint Augustin disait: Ô Dieu, s'éloigner de toi, c'est mourir. Revenir à toi, c'est revivre. Habiter en toi, c'est vivre. Te désirer, c'est aimer. Seigneur Dieu, en Jésus-Christ ressuscité des morts, tu nous as donné une espérance vivante qui oriente nos vies. Nous nous souvenons devant toi de ceux qui se sont endormis dans la foi en ton amour. Nous te rendons grâce pour toutes tes bénédictions, pour l'amitié que nous avons reçue d'eux, pour la paix, la fraternité qu'ils nous ont apportée. Que ta parole console et fortifie ceux qui sont affligés par leur départ. Rends-nous confiants par la foi en ton Fils qui a vaincu la mort. Merci Seigneur de semer ton esprit en nos cœurs. Merci pour ta fidélité, pour ta parole, sans laquelle nous ne pourrions pas garder l'espérance. Il y a pour chacun d'entre nous une étoile qui brille dans nos nuits et qui nous conduit vers toi. Aide-nous à la reconnaître dans les gestes, dans un regard, dans de la musique ou dans un silence. Nous te remettons notre pasteur Frédéric Siegenthaler, très reconnaissant pour toutes les marques de sympathie et d'amitié reçues après son accident de santé, et nous te le confions pour son complet rétablissement. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous réunir en Église et de rester malgré tout en lien par les moyens modernes à disposition. Et d'un même cœur reconnaissant, nous t'adressons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà pour les annonces. Vous rappelez qu'il y a un espace prière après le culte. Vous pouvez vous arrêter dans le chœur
Il y aura deux personnes seront là pour vous, pour prier avec vous, pour prier avec vous. Et vous avez cette possibilité de ne pas rentrer tout de suite à la maison si quelque chose en vous a été touché, vous avez envie de le partager. Et puis, vous rappelez aussi qu'aujourd'hui, pendant que nous célébrions ce culte, ceux qui sont restés à la maison, qui ont regardé le culte pour streaming, ce n'était pas le même culte qu'ils ont regardé. On a enregistré, on cherche aussi à profiter de cette occasion pour savoir mais comment on peut aussi communiquer autrement. Donc, on a essayé d'imaginer un culte un petit peu différent. Personnellement, si j'ose faire un petit peu de pub, donc vous pourrez le visionner à la maison en de ces jours si vous le souhaitez. Il y a un côté important comme ça que j'ai trouvé très profond ce que les collègues ont partagé dans ce qu'ils ont dit. Je n'étais pas au courant avant, on ne savait pas ce que l'on allait dire et puis j'étais vraiment étonné par la profondeur de leur réflexion. Et puis, il y a aussi un côté un petit peu plus rigolo vers la fin. Gaël, qui a fait tout le montage, il a mis aussi un bêtisier. Et j'ai vu que je suis la seule personne qui apparaît dans le bêtisier. J'étais un peu vexé, à vrai dire, mais quand j'ai vu ma femme se rouler par terre, je me suis dit, bon, ça peut faire du bien aussi peut-être regarder ce bêtisier, si on a pu faire rire quelqu'un. Et voilà, donc c'est pour dire, profiter, c'est un culte de 30 minutes, donc plus bref qu'un culte habituel, où il y a beaucoup de variations. Il y a même par les biais de ces Internet, il y a même Fredo qui a pu être présent et s'exprimer. Pour le 14 février, il y aura un culte ici à Saint-Blaise, et un culte à Cressier. Le culte à Saint-Blaise sera transmis en direct. Vous savez que dimanche passé, on n'a pas pu parce que YouTube a changé un petit peu les règles et il nous demande 1000 abonnés pour pouvoir transmettre en direct. Alors on est en train d'essayer, là on est en train d'essayer avec des abonnements chez d'autres diffuseurs en streaming, si on arrive comme ça à trouver une solution. Enfin, une solution, il y a aussi, on est en train de chercher la meilleure, mais en tout cas, le culte sera aussi transmis en live, mais évidemment, quand on est en communauté, c'est bien sûr mieux si vous pouvez vous déplacer. Et il y a la marche méditative le 20 février, samedi, à partir de 9h, le rendez-vous devant le temple, donc ce n'est pas samedi prochain, mais dans 2 samedis, le 21, il y aura aussi un culte Terre Nouvelle dans ce temple. Et puis, pour justement cette campagne de printemps, Terre Nouvelle, Max a une annonce à nous faire. Nous voilà à l'aube d'un nouveau printemps, et aussi du temps de ce temps de carême, la campagne œcuménique de Père Paul prochain et d'Action de Carême qui va démarrer d'ici une dizaine de jours pour nous conduire vers Pâques. Ces 40 jours aussi d'intériorité pour nous accueillir, pour nous ouvrir à la lumière qui nous accueille, le Christ ressuscité. Voilà, nous allons aussi en faire l'appel de printemps, où cette année nous allons glisser le calendrier et nous cherchons des personnes disponibles pour la mise sous pli qui aura lieu vendredi prochain, le 12 février, l'après-midi au foyer, à partir de 1h30, de 1h30 à 4h30. Vous pouvez venir aussi une partie de ce temps disponible. Il y aura aussi, on va compléter encore mardi le 16 et si besoin le vendredi 19. Mais surtout, s'il y a le maximum de personnes qui peuvent venir vendredi après-midi le 12, et si on est plus que 5, on fera des petits groupes, voire même dans des lieux différents. Donc voilà, merci pour votre disponibilité. À vendredi. Et bonne semaine. Nous entendons le dernier chant, « Je veux danser de joie », c'est le 101. Et après, on recevra la bénédiction de Dieu. À la sortie, je vous rappelle qu'il y a une offrande qui est récoltée pour notre lieu de vie.
danser de joie pour le roi des rois. Il donna sa vie pour moi. Il va me libérer. Je peux marcher dans sa liberté. Quand il touche à mon cœur, j'ai senti son bonheur et j'ai trouvé ma place. Car tu m'as racheté, Seigneur, par ta grâce, et je veux toujours te louer. Je veux danser, je veux chanter, libéré du désespoir. Je veux louer, je veux crier au Seigneur de victoire. Venez danser, venez chanter, libéré du désespoir. Venez louer, venez crier au Seigneur de victoire. Je veux danser de joie pour le roi des rois. Il donna sa vie pour moi. Il va me libérer. Je peux marcher dans sa liberté. Quand il touche à mon cœur, j'ai senti son bonheur et j'ai trouvé ma place. Car tu m'as racheté, Seigneur, par ta grâce, et je veux toujours te louer. Je veux danser, je veux chanter, libéré du désespoir. Je veux louer, je veux crier au Seigneur de victoire. Venez danser, venez chanter, libéré du désespoir. Venez louer, venez crier au Seigneur de victoire. Je veux danser, je veux chanter, libéré du désespoir. Je veux louer, je veux crier au Seigneur de victoire. Venez danser, venez chanter, libéré du désespoir. Venez louer, venez crier au Seigneur de victoire. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il ouvre votre esprit, il ouvre votre cœur, il ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir le Saint-Esprit en action. Je réalise que peut-être il y a aussi dans ce récit, il était aveugle, il était muet et il peut parler et il peut voir. C'est peut-être aussi plus simplement qu'une libération, c'est aussi voir le Saint-Esprit et pouvoir le témoigner. Et que le Seigneur donc ouvre aussi vos yeux et qu'il délie aussi votre langue pour que vous rendiez grâce à Dieu. Amen.